Je vais vous dire un mot de Torah qui est certainement Torah, que j'ai vu dans le Siftei Tzadik. Siftei Tzadik, un sefer pas très connu, mais il est très spécial, très intéressant. C'était le petit-fils de Rabbi Arim de Gour. Mais lui-même, il n'était pas Rabbi à Gour, il était plutôt Rav, Gadol Betorah Meod. Et dans cette sefer, il y a un mélange, parce qu'il y a une partie qui parle des sujets d'Halakha, et il y a une partie qui parle de ce qu'on appelle ici la pensée juive. Donc, j'ai vu là-bas, hier, un pasouk. אם חבון תחבול שלמת רעך, זה פרק כ"ב פסוק כ"ה. אם חבון תחבול שלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו. כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו. במה ישכב? והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חננני. Donc, pshat, pasouk de cette pasouk. D'abord, parce que le pshat, c'est les choses de tout. On parle ici d'une personne qui a prêté de l'argent à quelqu'un et il a pris chez lui un gage. Et ça, c'est légitime. Il ne faut pas penser que c'est méchant. C'est légitime. Quand quelqu'un ils prend de l'argent, il vaut mieux pour tout le monde qui rembourse. Et donc, on prend un gage. Seulement, et bien la Torah dit comme ça, si tu prends un gage de lui, il ne faut pas qu'il te le mette dans une situation dans laquelle il va manquer des choses de base. Alors par exemple, si cette personne il a un seul pyjama avec lequel il dort la nuit, si tu vas lui prendre ça comme un gage, il n'aura pas son pyjama. C'est très gênant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un arrangement. Et l'arrangement, elle est comment? Tous les soirs, tu vas aller chez lui avec la pyjama. Et tu le rends. Et les matins, et bien sûr, tu vas récupérer son vêtement de jour. Tu vas te laisser ses pantalons. Et les matins, tu vas retourner avec les pantalons. Et il va te redonner la pyjama. Ainsi, on va faire jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, jusqu'il va payer son prêt. C'est un système. Donc, im chavol tachbol salmat re'echa, si jamais tu as pris comme gage quoi, salmat re'echa, alors, ad bo hashemesh, teshivenu lo. Tu dois les rendre, au pire des cas, jusqu'à quel moment? Coucher de soleil. Ad bo hashemesh, coucher de soleil. Ki hirsuto levada. C'est la seule chose qu'il a pour se couvrir. Donc c'est évident, c'est une condition, parce que c'est quand même un processus un peu compliqué. Ça, on va le demander au prêteur seulement si c'est Ksuto Levada. D'ailleurs, s'il n'a pas un autre. Ici, Mlato le Oro, Bameishkav. Avec quoi il va se coucher? Avec quoi il va se coucher? Comment il va se coucher? Et donc, tu prends un risque. Vaya qui t'akelai. Et s'il va crier vers moi, qui? L'emprunteur, Veshamati. Parce que s'il va se trouver son pyjama, parce que tu n'as pas le temps d'aller chez lui, tu n'as pas l'envie d'aller chez lui, alors il va crier vers moi. Il faut savoir que quand quelqu'un il est dans l'embêtement, et il crie, Akadosh Baruch Hu l'écoute. C'est pas la peine d'embêter les gens. C'est quand quelqu'un il est embêté, et il crie vers Hachem, il dit regarde dans quel état je me trouve,
Le Baruch il écoute toujours. Tza'akat Adal, Takshiv, le Toshia. Donc, il vaut mieux ne pas embêter les gens, parce que ça peut se payer cher. C'est une menace ici. Hein. Alors, le Siftei Tzadik, il dit qu'il y a part le sens pshat de cette pasouk, qui est aussi très important. Il y a un deuxième sens ici. C'est basé sur un enseignement qui est dit par Rabbeinu Rabbi Elimelech Melizhensk. Dans la Mishnah, dans la Sechet Shkalim, Daf Yudalet Amud Bet, c'est Perek Halacha Gimel, il y a marqué ארבע חותמות היו במקדש, וכתוב עליהם עגל זכר, גדי וחוטא. Donc il y avait dans le Beth Amikdash chotamot. Chotamot veut dire des papiers scellés ou des cires scellées sur lesquels il y avait des écritures. Il y avait marqué taureau, il y avait marqué veau, il y avait marqué bélier, etc. Et quand une personne il avait besoin d'un korban, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir le responsable, qu'il a cette, on va dire des jetons, on va les appeler des jetons, d'accord? Il a ses jetons, il achète chez lui un jeton, il prend les jetons, il va voir le responsable des stocks des bêtes. Et celui-là, il va lui donner la bête et il récupère les jetons. Et c'est marqué après dans la Mishnah qu'il le soir, les deux, ils se rencontraient, les responsables des jetons avec les responsables des réservoirs des bêtes, réserve des bêtes, et ils ont comparé, est-ce que quart de quart jetons j'ai donné dans la journée, et l'autre il a dit quart de quart bêtes j'ai donné, et ainsi on arrive à faire la vérification des stocks. Ça s'était fait tous les jours. Hein. Les gens font le bilan une fois par mois, il y a les retardataires qui les font une fois par an. Là, au Beth Amikdash, c'était fait jour par jour. C'est un peu embêtant d'un côté, mais de l'autre côté, c'est intelligent, parce que ça évite de se trouver après avec des listes énormes. Suite à cela, dit la Mishnah, לערב באים זה אצל זה, ואחיה מוציא את החותמות, donc אחיה c'est le nom de responsable, il sort les חותמות, הוא מקבל כנגדם מעות, ואם פחתו לו, וישלם יוחנן מביתו, c'est-à-dire, s'il se trouve qu'il n'y a pas assez d'argent dans la caisse, qu'il est au nombre des bêtes et des jetons, alors c'est celui qui est le responsable de la caisse qui doit payer de sa poche. Il n'a pas le choix. C'est de sa faute. Il a sorti trop de jetons par rapport à l'argent qu'il a dans la caisse. Si il paraît qu'il y a dans la caisse un peu plus, ça reste pour le Beth Amikdash. Bon. Mi she'avad chotamo. C'est lui qui a perdu son jeton. Ça peut arriver. Quelqu'un perd les jetons. Mamtinim lo ad ha'erev. On attend toujours jusqu'au soir. ואם מצאו לו כדי חותמו נותנים לו, ואם לאו לא היו נותנים לו. C'est-à-dire, le soir on fait justement cette comparaison, cette vérification des stocks. Et s'il se trouve que son histoire il est vraie, il est venu, il a déclaré qu'il a perdu un jeton de bélier. D'accord? Alors si on trouve qu'il y a effectivement un jeton de moins chez le responsable des jetons, un bélier de trop chez le responsable des béliers, donc il dit la vérité. Mais c'est pour ça, dit la Mishnah, on a toujours mis la date sur les jetons. Parce que sinon, quelqu'un il va récupérer les jetons, il va le trouver, et il va venir le lendemain pour s'acheter une autre bélier. C'est pour ça qu'on a mis la date. Donc à partir de la tombée des couchers de soleil, de la tombée de la nuit, c'était plus possible de se servir de ces jetons. Donc s'il y aura un ramaille qui va le trouver, il ne pourra pas se servir. Et par contre, le propriétaire des jetons, le vrai, il est Neyman, on lui fait confiance parce qu'on a fait cette vérification des stocks. Il a dit, Rabbi Elimelech Melizhensk, dans le nom Elimelech, Mi she'avad chotamo, le chotam sur lequel on parle ici, c'est le chotam par lequel chacun de nous il est scellé. On est tous Avdei Hashem.
la Gemara dit שהעבדים יוצאים בחותם. C'est marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat. Donc on est tous avec les chotam. Et les chotam, il est quoi? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim avadai hem. Les Israéliens sont considérés tous Abdei Hashem. Des fois, malheureusement, un juif il peut perdre son chotam. D'ailleurs, il peut oublier qu'il est Eved Hashem. אז מי שעבד חותמו, un Ben Israël qu'il a perdu malheureusement, cette chotam, ממתינים לו. il a le temps de faire tchouva. עד מתי ממתינים לו? עד הערב. On patiente de là-haut, on lui laisse le délai jusqu'au ערב. La dire à Belach Melijensk, c'est ça qui est marqué dans les Sfarim de Tzadikim, qu'il faut faire tchouva tous les soirs, avant de se coucher. Dans les textes longs de Kriyat Shema, vous trouverez une sorte de vidouim qui ont dit avant de se coucher. Ça, c'est le premier adayat. Et là, ici, à cause d'une raison quelconque, on n'a pas fait tchouva le soir, alors on a encore le temps de faire tchouva Erev Shabbat. Et là, on a le temps de faire tchouva Erev Rosh Chodesh. Et là, il y a Erev Yom Kippur. Erev Yom Kippur, c'est le Sof HaSofim. D'ailleurs, celui qui n'a pas fait tchouva même Erev Yom Kippurim, alors באמת כבר לא ממתינים לו. ça c'est les בינונים שתלויים ועומדים ב10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מיום הכיפורים c'est terminé, il n'y a plus תלויים ועומדים. À Yom Kippur, il faut prendre sa décision. À kol panim, ça c'est la deuxième enseignement, l'enseignement secondaire qui se trouve de מי שעבד חותמו, ממתינים לו עד הערב. Donc ça parle en vérité de moi. Ça parle de chacun de nous. Si on s'est perdu à un moment, alors ממתינים לו עד הערב. ויש הרבה ערבים. C'est pas mal, hein? יש ערב tous les soirs, יש ערב שבת, יש ערב ראש חודש, יש ערב יום כיפור. Bien. Alors on a l'habitude toujours, quand on écoute cet enseignement, je le dis jusqu'on le préface, on a l'habitude chaque fois quand on écoute cet enseignement, parce que c'est sûr que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, et même moi je l'ai déjà dit ici, qu'il faut faire tchouva kol erev Shabbat, erev Rosh Chodesh, on se dit, c'est normal, on fait le bilan fin de semaine, on fait le bilan fin de mois, c'est comme ça qu'on a l'habitude de penser. Hier soir, je pense que j'ai eu une autre compréhension dans cette Zman Tchouva sur Erev Shabbat vers Rosh Chodesh. Je vais partager ça avec vous. Comprends que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi j'ai compris hier quelque chose que je crois qu'il est vrai quand même. Je vais revenir d'abord au Passouk, par lequel on a commencé, avec l'explication du Siftei Tzadik. Il y a, dans le Zohar HaKadosh, Kama Mekomot, marqué, qui compte, une personne y fait, dans ce monde-ci, mitzvot ou masim tovim, et tous les mitzvot et les masim tovim qu'il fait, il se prépare quelque chose qui s'appelle Malbush HaNeshama, une sorte de vêtement pour la Neshama. D'ailleurs, quand la Neshama elle arrive là-haut, elle ne peut pas se présenter toute nue. Elle doit venir habillée. Alors, quand la Neshama elle arrive là-bas, sont quoi les vêtements de la Neshama? Avec quoi elle va s'habiller? Elle va s'habiller avec mitzvot ou masim tovim. Chaque mitzvah, chaque bonne action, chaque bonne chose qu'on fait ici, il va habiller la Neshama encore une fil, encore un millimètre, encore un centimètre. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais Dieu que vous allez me chaner. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a Tariag Mitzvot 613, parce que comme tout le monde sait, les Tariag Mitzvot ils sont divisés en deux parties. 248, c'est en parallèle avec les 248 membres du corps, et les 365, c'est en parallèle avec les 365 nerfs. Il faut savoir, et après Vital et les marich là-dessus au début de Sefer Sha'arei Kedusha, que la Neshama, elle a exactement la même forme que le corps. De même que le corps, il a 248 et 365, dans la Neshama, il y a aussi ça.
Et donc, si on a besoin d'habiller la Neshama, on a besoin justement d'avoir 613 mitzvot pour qu'ils vont habiller la Neshama en détail, pour qu'elle sera bien couverte. Vous savez, les Gan Eden, on fait attention sur la pudeur, sur la tzniut. Donc, il faut être bien habillé là-bas. On ne peut pas laisser un seul membre de la Neshama qui soit découvert. Donc, Big de Neshama, les vêtements de la Neshama, c'est quoi? C'est les vêtements de mitzvot. Il y a des vêtements qui sont encore plus importants que ça. Ce sont des vêtements qui sont tissés de l'Imouda Torah. Et c'est ça qui s'appelle, de l'échon Agmara et de l'échon Azohar Akadosh, Chaluka de Rabbanan. Donc les robes des Chachamim. Ça, c'est une robe à part. Les robes des Torah, c'est une robe pour soi. Et c'est pour ça que l'Agmara dit, dans Sechet Shabbat, Daf Kuf Yudalet, Talmid Chacham שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. דהיינו, un Talmid Chacham qui sur son beged à lui se trouve une tache, il chayav mita. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir des taches sur ses vêtements, c'est sûr qu'il plutôt aussi. Mais la profondeur de cet enseignement veut dire qu'il compte, on va trouver là-haut qui est un Talmid Chacham, il a eu la Torah. Donc il a les vêtements qu'il est produit à partir de quoi? À partir de son niveau de Torah. Mais ce vêtement-là, il est acheté. C'est vrai qu'il a fait son limoud et il n'a pas pratiqué, ou il a fait son limoud dans un sens qui n'était pas le sens de la vérité totale et absolue. Alors il y a Revav al Bigdo, et Revav al Bigdo, c'est très très grave. On parle des Beged של תלמיד חכם. Ça qui est marqué dans les Navi, c'est une haftara. Sos asis b'Hashem, tagel nafshi be'elokai, ki hilbishani bigdei yesha, umeitz daka yi'atani. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a habillés avec bigdei yesha, et il nous a rhabillés avec un meïl, avec un manteau. De quoi est-ce qu'on parle ici? De quels vêtements? Il s'agit de ces vêtements-là. C'est-à-dire que notre vraie joie avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est quand on va se trouver en face de lui, on sera bien habillé. Et bien habillé, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous prépare cet habit, qu'il est constitué à partir de quoi? À partir des Torah et des mitzvot qu'on a fait. Et les Mekoubalim, il explique, c'est Gadim, c'est Nefesh Veruach, la Me'il, c'est la Neshama, mais ça me dépasse, c'est la Kabbalah. À Kolpanim, dit le Sif Tetzadi, donc il y a marqué ici dans le Pasuk, Im Chavol Tachbol, pardon, Salmat Re'echa. Re'echa, c'est la Neshama. Re'echa, c'est la Neshama. L'ami sur lequel on parle ici, c'est bien la Neshama. Ça c'est marqué dans les Zohar de Kama Mekomot. Re'echa, Zwa Neshama. D'ailleurs, le corps, il se trouve dans ces monts-ci, s'il n'avait pas la Neshama pour lui guider, c'est une catastrophe. Donc le vrai ami qu'on en a ici, qui nous accompagne, qui nous aide, c'est la Neshama, elle essaye, la pauvre, de nous toujours guider vers la bonne direction. Mais, Im Chavol Tachbol Salmat Re'echa, Pérouche, si tu vas abîmer cet vêtement de cette Neshama. Ça c'est Chavol Tachbol Milachon Chovel Bachavero. Donc, il abîme. Im Chavol Tachbol Salmat Re'echa, si tu es en train d'abîmer Salmat Re'echa, en réalité, la chose qui m'a frappé dans cet enseignement, c'est quand j'ai lu l'enseignement, il a dit comme ça. Ve'im chas v'shalom bitel yom o yomayim me'avodat Hashem. Pour plus que ça, il n'a pas pu. Il n'a pas pu s'imaginer. C'est-à-dire, le maximum qui peut arriver, c'est quoi? C'est bitel yom o yomayim. Mais 3 jours s'éloigner d'avodat Hashem, c'est hors question. Ça, on ne discute même pas. Mais il écrit ça naïvement comme ça. Eh oui, on est très très loin. Alors, Vim Chavol Tachbol Salmat Re'echa.
Alors maintenant, tu as fait sorte que la Neshama, elle est toute nue, ou moitié nue, ou un dixième nue, ça ne change rien, la quantité, la dose. Ad boa shemesh, teshivenu lo. C'est-à-dire, tu as le temps de lui rendre ad matai, ad boa shemesh. C'est là que tu as le temps de le faire. Mais, mamtinim lo, c'est comme il a dit le nom Elimelech, c'est ad erev. Le mamtinim lo jusqu'à l'infini. C'est pas pour toujours. Ça, c'est l'enseignement du Sif Tzetalik. Il amène là-dessus Remez, Chayav Adam, le Masmesh Bebigdo, Erev Shabbat im Chashicha. Cette beged, c'est justement le beged sur lequel on parle ici, c'est le Malbush en Neshama. Les Koubalim ils disent qu'il y a un monde qui s'appelle Oilom Malbush. Il y a un endroit comme ça. Alors, Chayav Adam le Masmesh Bebigdo, Erev Shabbat im Chashicha. Donc il faut bien vérifier les vêtements de qui? Les vêtements de la Neshama. Bien sûr, il faut aussi vérifier s'il n'y a pas des choses dans les poches, parce qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Mais à part ça, on parle ici aussi des beged de Neshama. Et le Sif Tzetzadik qui dit Bebigdo, al tikri bebigdo, et la tikri, Chayav Adam le Masmesh bebeged vav. Parce que bigdo, ça s'écrit avec vav à la fin. Et beged vav perusho, tu dois vérifier comment est-ce que tu t'es occupé de cette beged durant les 6 jours de la semaine. Ça c'est Chayav Adam le Mashmesh be Bigdo. Au moins on commence à toucher, commence à palper. Cherche, vérifie s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas de fissures, s'il n'y a pas de déchirures. Arrange-toi. Il y a Beged Vav maintenant. Il y a un Beged qui était fait, constitué durant les 6 jours de la semaine. Il faut essayer de. À part tout ça, il y a autre chose. La Gemara est marquée dans Rosh Hashanah Daf Tetzain. Rabbi Yossi אומר, אדם נידון בכל יום. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה. Donc il y a ici des discussions par rapport au moment dans lequel Akadosh Baruch Hu juge les êtres humains. Donc il y en a qui disent que c'est une fois par an, à Rosh Hashanah. Il y en a qui disent que c'est tous les jours. Rabbi Nathan, il dit bechol shah, tous les heures. De quoi il se base? Chez Neymar, l'irgaim tivchanenu. Patach besha'a vesiyem berigaim. Donc, il a dit, on est jugé tous les heures, et il y a même pas ceux qui parlent de rega. Moi, c'est rega. On a l'habitude de traduire minute, mais c'est pas vrai, parce que la minute n'a pas existé à l'époque de la Gemara. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est rega. Rega, c'est une Gemara dans Masechet Brachot Daf Zayin, très connue. Moi, je dis comme ça. marqué sur Bilam, ויודע דעת עליון. בילם était יודע דעת עליון. מה très connu. אומרת לגמרא, אשתא דעת בהמתו לא ידע. דעת בהמתו לא הרי ידע. Il n'a pas arrivé à s'en sortir avec son ânesse. Elle a gagné la discussion avec lui. Da'at Elion Aveyada. Est-ce qu'il a su comprendre Akadosh Baruch Hu s'il n'arrive pas à dialoguer avec une ânesse? A gagné en tout cas. Et là, מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. Il a su à se diriger exactement vers les moments dans lesquels Akadosh Baruch Hu se met en colère.
Et c'est grâce à ça que chaque fois quand il a maudit quelqu'un, il a fait ça exprès à quel moment? À ce moment dans lequel Akadosh Baruch Hu est en colère. Et c'est là que ces malédictions, ils ont bien fonctionné. Alors, justement, c'est quoi ce moment? Il a Gemara de Tanya, Ve'el zo'en bechol yom. Ve'kama za'amo rega. Donc le pasuk, il dit, Ve'el zo'en bechol yom. C'est le pasuk d'un Teilim. Ve'kama za'amo. Combien de temps dure cette colère? Rega. C'est pas beaucoup, c'est rega. Dis la Gemara avec Kama rega. C'est combien? Alors, Echad mechameshet ribo ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה. וזוהי רגע. Donc c'est 58 888. Donc là, il y a 1/50e 801 de l'air. Alors là, des côtés, il y a des réductions qui veulent dire 8888. Donc vous prenez l'air, vous la divisez par 8888 et c'est ça règle. Alors c'est tellement peu de temps qu'il te saute ici, il se pose la question, mais ce qu'il peut faire Bilam, disons qu'il connaît ça, mais quelle malédiction on peut maudire durant cette réga, même d'après la version la plus légère qui est le 8888. Après toute réduction possible. dit Tosfot שני תירוצים, מאוד מעניינים. תירוץ אחד אומר תוספות, il a pu dire kalem. Kalem veut dire détruire. C'est de là qui vient l'expression rega kememrei. D'ailleurs, en réalité, laps de temps qui s'appelle rega, c'est le temps qu'il faut pour prononcer les mots rega. D'accord? Maintenant, on est cordialement invité de dire rega et de mesurer le temps, et après prendre l'air et de le diviser par 8888 et de trouver si c'est juste. En tout cas, rega kememrei veut dire, c'est quoi? Rega, c'est le temps qu'il faut pour dire rega. Et c'est basé sur cette théorie dans le Tosfot. Parce que Tosfot, il dit qu'il a pu dire quoi? Kalem, qui est 3 mots, 3 lettres. Donc c'est le parallèle des rega. Deuxième théorie dans le Tosfot, il est qu'une fois qu'il commence la malédiction à ce moment, même si après ça va se prolonger, mais quand ça a démarré au bon moment, je veux dire au mauvais moment, alors c'est pour ça la malédiction, elle va bien fonctionner. Alors, juste parenthèse, j'ai toujours l'habitude de répéter ça. Rabbi Yosef Engel ici, il amène qu'il y a un machloket achronim. Si quelqu'un il commence la tfila quand il est encore zman tfila, et après, le zman il est dépassé. Alors l'achronim se demande est-ce que ça vaut le coup de commencer? Parce que peut-être qu'ici on a commencé avant l'heure, on peut se permettre de terminer. Alors, dire avec ces faits, ça dépend des deux thérouts de Tosfot. D'après les deuxièmes thérouts, si on a commencé au bon moment, on peut prolonger. D'après les premiers thérouts, non. Il faut que tout va se faire à laps de temps qu'il faut. C'est très beau de voir les liens qu'il est fait entre les deux sujets. Alors, comme on dit, la halakha, il faut demander un rav, d'accord? Je ne suis pas l'adresse. En tout cas, il y a donc ici une clarté qui regarde très peu de temps. Ça, c'est évident, c'est ça qui sort de la soulière. Dans le Sfarim, il y a marqué Kacha. שני דברים. il y a marqué dans le Sfarim, ראשית גויים עמלק, c'est un pasuk. ראשית גויים עמלק, ראשי תיבות רגע. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. ראשית גויים עמלק, ראשי תיבות רגע. D. J'ai vu une gimatria qui moi je trouve pilei plaot au nom de Baal HaRemez, c'est Rabbi Moshe Zakuta, un chacham, un grand Mekoubal, qu'il a dit que 13 fois 21, il fait 273.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire si j'ai dit 13 fois 21? Alors, ça qui a marqué là-bas texto, je précise, hein, je me sers de cette guimatria, mais je n'essaye pas de dire que j'ai compris ce qu'il veut dire. Je ne dis pas ça. Je dis juste, je me sers de cette guimatria dans mon sens. Donc, c'est peut-être pas faux, mais je ne sais pas si c'est Rabbi Moshe Zakuta lui-même qui a pensé à ça. Mais c'est pas grave. La guimatria, c'est lui, la guimatria, c'est pas moi. Donc, Rega égale 273. Et voici, dit Rabbi Moshe Zakuta, 21 fois 13 égale Rega. Mazé, c'est quoi l'ignan? Alors, d'après mon petit tête, c'est comme ça. Nous, on a vu ensemble déjà Kamapamim, l'enseignement des tzadikim, Frère de Lublin encore, qui disait qu'Inyan Tchouva, c'est surtout la Kabbalah à l'Atid. Et on a dit que c'est pour ça, Tchouva Bekitsur, c'est Eheye. Tchouva égale Eheye. D'ailleurs, la Tchouva, c'est que la personne dit Bekitsur Nimratz quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je me comportais comme Chaya ou Behema. J'ai été vraiment bête, c'était pas bon. Mais Arshav, à partir de maintenant, est rayé. Donc je vais me refaire, n'est-ce pas? Je vais me refaire. Ça, c'est l'idée de la tchouva. Donc, dit tzadikim, c'est la tchouva. Et c'est ça, c'est la réponse d'Akouj Baruch Hu à Moshe Rabbeinu quand tu as demandé, Mashmo, Ma'omar Alehem. C'est comme qu'ils disent, on n'a pas de mérite. Alors la réponse, il est Eye. Là, nous j'accepte. Et plus que j'accepte, je vous aime, pas parce que vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quoi? Il y a les Eye. En fait, c'est très facile. Mekadesh את האישה על מנת שהוא צדיק. ונמצא רשע, הרי זו מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה בליבו. רואה? נמצא רשע זה לא סתם, זה נמצא רשע, c'est-à-dire il se trouve qu'il est type, il est vraiment pourri. Un vrai rachat qui mérite le titre rachat, on n'appelle pas quelqu'un rachat stam. Bon, aujourd'hui, les paroles, c'est rien, mais chez les Chachamim, chaque lettre, elle est pesée. Donc, si la Gemara dit Venimtsa Racha, אז מה הוא נמצא? לא פחות מרשע. Et comme on dit, elle est מקודשת. דהיינו, כי cette femme-là, s'il va aller maintenant avec un autre homme, qu'est-ce que je vais la faire? Je vais la tuer peut-être. Je dis peut-être, hein. Mais pas moi, la Bédi. Pourquoi? Parce qu'elle est מקודשת. Autrement dit, on peut en un seul moment faire quoi? Changer et devenir Baal Tshuva avec Tzadik. C'est un Baal Tshuva. Tzadik. Donc là, on rentre dans la question qui est Tsofnat Paneach, il soulève, Tzadikim yoter, Baal Tshuva yoter, comme chez Baal Tshuva omdim, comme chez Tzadikim omdim, mais ça c'est accessoire. Al Kolpon, Imer Sheloye, on sort de là avec un Hayam Roura qui pour faire Tshuva et pour changer et pour s'améliorer, on n'a pas besoin de grand chose. Il suffit de chirer Tshuva Belibo. Nos amis, je suis à l'autre rêve. Je vous demande, Lama Ani Lozaz, pourquoi je ne bouge pas? Pourquoi ça avance pas? Si c'est si facile, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? On prie 3 fois par jour. On fait Slachlanu. On dit Achivenu. On fait tout, hein. On dit tout. Et quand même, c'est pas ça. Pourquoi on ne devient pas tzaddik? Même si on n'est pas des Rechaïm. Nagid qu'on n'est pas des Rechaïm. Mais on ne devient pas tzaddikim. C'est quoi la chose qui fait le plus qu'on n'est pas tzaddikim? Je pense. Ben, c'était dit par les tzaddikim. Une des choses, je dis bien une des choses, c'est pas les tout. Une des choses qui dérange le plus, c'est le fait que quand une personne commence à se prendre sérieusement dans cette question, je vais vraiment changer, je vais vraiment faire tchouva. Il y a des choses qui lui dérangent énormément. Vous savez quoi?
Un, c'est le passé, l'autre, c'est le futur. Je m'explique. Hein? C'est pas grand-chose. Justement. Alors, mais écoutez, vous verrez que c'est vrai. Moi, je suis sûr en tout cas que c'est vrai. La première des choses, quelqu'un il veut faire tchouva. Il m'a dit qu'il a l'habitude de faire Avera X. Je ne vais pas donner des idées aux gens. Alors, il fait Avera X, sans donner des idées. Il a fait une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, 300 fois, 500 fois. Alors, il s'est dit, écoute, bon, tu vas pas me dire que vraiment, après tellement de fois que j'ai fait, après que je suis tellement enfoncé, j'arriverai à m'arrêter. C'est pas possible. Je suis tellement enfoncé là-dedans que je ne pourrai pas changer. IFA. IFA. Ça, c'est la moitié des raisons pour lesquelles on ne fait pas tchouva. Quand on regarde en arrière, on voit tout ce qu'on a fait, on dit ouhou, mais ça, on ne va jamais s'en sortir. Deuxième, et des fois c'est encore plus difficile, considère quoi? Ben, à partir de maintenant, je ne vais jamais goûter ça. Je ne vais jamais profiter de ça. Mais comment? Jamais. Même pas, je ne sais pas, une fois par semaine. Même pas une fois par mois. Même pas une fois par an. Le olam ou l'olmei olamim. Non, non. Je veux bien m'arrêter pour une semaine, pour 2 semaines, mais l'oletamid, il ne faut pas exagérer quand même, non? J'ai vu là-dessus un remez. Quelqu'un l'a dit, on dit dans la tfila, Vaser Satan, milfaneinu, machareinu. C'est ça, Vaser Satan, milfaneinu, machareinu. Le Satan, il arrive à nous avoir toujours par les faneinu et par l'achareinu, c'est-à-dire par les devants, par les derrière. Ou bien il te montre qu'à tel point tu es déjà perdu, égaré, ou bien il te dit, c'est pas possible que tu vas vraiment changer carrément. Impossible. Oh, surtout à ton âge, franchement. À cet âge-là, on change encore. C'est impossible. Ça y est, regarde combien de cheveux blancs tu as, c'est fini. Là, on ne change plus. On est en train de vieillir seulement. Donc, toutes tes habitudes, ils vont continuer. Mais essaye même pas, c'est pas la peine de s'efforcer, c'est pas la peine de se casser la tête. C'est une guerre perdue d'avance. Qui te fatigue pour rien. Et voilà, il a gagné. Il y a 2 choses. Un, il disait à Mégaï, Baal Shem Tov Tzadik, qui me disait que pour faire tchouva, il faut toujours se dire comme ça. Je ne pense pas ni le passé ni le futur, je pense là. Est-ce que maintenant, j'ai devant moi un livre de Torah? Oui. Il est ouvert? Oui ou non? Je peux l'ouvrir en 1 seconde. Je peux étudier 1 minute, je le fais. Ah, peut-être d'ici 1 minute, ils vont me déranger. Ah, peut-être d'ici 1 minute, je n'arriverai pas. Au moment tu as gagné la minute. Si on se met à penser, on se dit comme ça, la Torah, elle est énorme. Regardez, nous, on a une toute petite bibliothèque dans cette Beth Midrash. D'ailleurs, c'est pas normal. Mais même pour traverser tout ça, pour connaître tout ça, il faut énormément des années. Alors, de toute façon, je n'arriverai jamais, non? Moi, je vais connaître qu'il chasse. C'est pas possible. C'est pas la peine de commencer. C'est une façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, c'est de dire pas du tout. Aucun rapport. Maintenant, ce que j'ai fait. Je vais connaître, je ne vais pas connaître, je ne sais pas. Mais il faut que je commence, parce que si je ne commencerai pas, c'est sûr que je ne vais jamais connaître. C'est pas chute. Et moi, je vous dis par expérience, j'ai vu chez beaucoup de gens. Ils n'ont jamais cru qu'ils vont devenir des connaisseurs. Petit à petit, ils connaissent. Il y a là-dessus Mahamari Chazal, Brourim, Meforashim. Mais moi, je ne vous parle pas de Mahamari Chazal. Moi, je vous parle des choses que j'ai vues Be'einai. Juste pour l'anecdote, il y a à peu près 15 ans de ça. Je parlais dans une occasion des SPD éloges qui étaient faits à quelqu'un. J'ai dit, je pense que ce sera bien si nous tous, on va se prendre à étudier des Mishnayot pour lui. Je ne me rappelle pas pourquoi je pensais comme ça à l'époque, mais je l'ai dit.
Et je dis que c'était une occasion parce que là, on commence bientôt Mishnah Yomit. Mishnah Yomit, vous savez, c'est de faire 2 Mishnayot par jour. C'est pas énorme. Alors, il y a 7 de Mishnah Yomit. Comme il y a Daf Yomi, il y a Mishnah Yomit. Donc, c'est l'occasion, 2 Mishnayot par jour. Comme 99,9% des cas, personne ne m'a écouté. Sauf un. Il y avait une personne dans la salle. Et je n'étais pas au courant, hein, à l'époque. Il y avait une personne dans la salle. Ça lui a dit quelque chose. Moi, attention, hein, je ne vous raconte pas cette histoire pour raconter Megvurot. Ce ne sont pas du tout Megvurot. Parce que la preuve, moi, je n'ai pas fait les demi-Mishnayot par jour. Mais il y avait une personne dans la salle qui l'a pris ça en sérieux. Il a commencé à faire des Mishnayot par jour. Et depuis, il a traversé déjà Shisha Sidre Mishnah Kama avec Kama Pamim. Et je dois dire que quand je lui parle, je peux lui sortir un Mishnah de Negarim, qui parle de la lèpre. Il est bien là-dedans. Hein. Et c'est quelques rabotailles qu'il n'a même pas passé par une école juive. Pour vous rassurer. Hein. Il a découvert tout à un âge assez tardif. Et quand même, aujourd'hui, il connaît bien Shisha Sidre Mishnah. En 15 ans, c'est pas énorme. Qui c'est qui ne va pas vivre ici 15 ans, Chassou Shalom encore? Tout le monde. Et beaucoup plus, Bezrat Hashem. Je veux dire avec ça que les pensées des futurs ou des passés sont des pensées qui pourrissent tout. C'est pas la peine de calculer, c'est pas la peine de penser ni 2 fois, ni 3 fois. C'est pas la peine de penser ni 2 fois, ni 3 fois, et même pas une seule fois. J'ai paix, je saute sur l'occasion. Et c'est tout. Et ça, c'est le secret de la réussite. En vérité, c'est encore plus fin que ça. Je vais vous dire un mot qui est marqué dans un sefer qui s'appelle la Teret Yeshua. Vous ne connaissez pas Mishnah. Un sefer un peu spécial. C'est marqué à la fin de la parole de Shalach, Kiyad al-Keiska. On parle d'Amalek. Chazal nous dit, Rashi l'amène ça sur place, En Hashem Shalem, En Akiseh Shalem, עד שימחה שמו של עמלק. נכון? Alors, case d'une conquistée. K à la place de Yudke et Vavke. On est d'accord? Marqué dans l'intérêt de Yeshua Kacha. Quand on prononce le nom d'Hachem, on a la kavana Aya, Ove, Veye. En réalité, Aya, Ove, Veye, tous les 3 prononciations, qui veut dire passé, futur, présent, ils se trouvent dans les Shem, Yudke, Vavke. D'accord? Vous prenez les Shem, vous les composez, décomposez, recomposez, c'est Aya, Ove, Veye. Si vous enlevez les Vav, si vous enlevez les Vav de Shem Hashem, vous aurez la Ya, vous pouvez encore faire Yiyé, parce qu'il vous reste les Yud et les Hei, mais il n'y a plus quoi? Ove. Vous avez compris? En Ove, il n'y a pas de présent. On est enfoncé dans le passé, ou bien on est enfoncé dans les pensées sur quoi? Sur le futur. Il n'y a pas de Ove. Ça c'est Reishit, Goïm, Amalek, Rega. Il veut vous casser quoi? Le Rega, le Ove, le présent. Ça qui cherche. Tous les trucs d'Amalek, c'est ça. C'est un lien entre les 3 parachutes de Shalach. À la fin, il y a Amalek. Amalek, c'est chez Rafoui et de Minatora. Il arrive à nous affaiblir. Pas pour s'affaiblir. C'est ça, affaiblir. Il nous fait penser sur le passé, il nous fait penser sur le futur, et il ne nous fait pas penser du tout sur les regards, sur les moments. Et quand on ne pense pas sur les moments, c'est fichu. C'est terminé.
Donc il y a Béchalach comme un avertissement par rapport à la paracha Yitro. Et la paracha Yitro, Matan Torah, elle précède une paracha comme Mishpatim, dans laquelle on voit un tout petit pasouk, qu'on peut le lire en une seule minute. Le Mashal V'chi Yichrei Ishbor, Ki Yiftach Ishbor. Et vous savez qu'il y a des prakim entiers qui parlent des borot. C'est rien à faire. Maintenant, tu as le regat, il lit les pasouk. Puis après, encore un regat, il lit une Mishnah. Puis encore un regat, il fait une page de Gemara. Et qui va terminer par devenir un vrai connaisseur. Mais si tu ne sais pas profiter des regats, alors c'est évident que tu ne vas pas profiter des Shnei Regaim. C'est évident. Parce qu'il n'y a jamais un regat. Et les Shnei Regaim, c'est regat votre regat. On est d'accord. Aujourd'hui, même, c'est le Yortzeit de Rabbi Yisroel Salanter. Il y a, celui qui Rabbi Yisroel Salanter, il était lié avec Paris. Il a vécu ici, quelques temps. Rabbi Yisroel Salanter, il a laissé quelque chose qui s'appelle Yud Gimel, pas Yud Gimel Ikarim, mais il y a 13 Yesodot pour Rabbi Yisroel Salanter. Une des Yesodot qui a marqué là-bas, c'est Zrizut. Zrizut, je ne sais pas le traduire en français, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. Les ailes. Je ne sais pas si c'est. Pas les ailes des oiseaux. D'être zélé, d'être. Bon, alors, le Rishon Salanter dit c'est quoi Zrizut? Tishmeu Tov. Zrizut, c'est Al Tevat El Rega Levatala. De Zrizut. Zrizut, c'est pas comme nous, on pense qu'il faut courir comme des fous. Non. On peut avoir une yeshuva date. Alors, Al Te'abed Rega Levatala. Ve'aseh ma shetzarich la'asot. Et fais ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Al Te'abed Rega Levatala pour tout ce don. Alors maintenant, il faut qu'étudier, on jette tout, on s'occupe de rien du tout. C'est pas ça qui a été dit. Et là, Al Te'abed Rega Levatala. Fais ça qu'il y a à faire, qui a terminé. Donc, il y a maintenant Rega Chadash. Rega Chadash, il faut travailler sur cette Rega bien comme il faut. Les moments dans lesquels on a les moins de Juvadat, c'est Bederach Klal tous les rêves. Le soir, on est frappé, fatigué de tout ce qu'on a passé dans la journée. Erev Shabbat, on est moitié mort de la semaine. Erev Rosh Chodesh, on est moitié mort des mois. Erev Rosh Hashanah, Yom Kippour, on est crevé de l'année. C'est comme ça. En réalité, il faut se dire, il faut se demander, qu'est-ce que c'est comme histoire de dire Adboa Erev, Adboa Shemesh? Il faut faire tchouva, Erev Shabbat, ça c'est un zman de faire tchouva. Erev Shabbat, c'est un zman de pagaille. Erev Shabbat, c'est un zman de perturbation. On m'a dit que Erev Shabbat, c'est le Satan qui est toujours là, il y a des disputes, il y a toujours des choses qui ont fait au dernier moment. C'est comme ça qu'ils ont fait tchouva. C'est comme ça qu'ils ont fait tchouva. Si on va nous demander quand est-ce qu'il faut faire tchouva, dimanche, à Kadosh. Dimanche, c'est le meilleur jour pour faire tchouva. Mais c'est évident. Non? On a le temps, on ne travaille pas, on est après Shabbat, bien manger, sieste, kol bigdouki al mitzvot. Alors après ça, on s'élève dimanche, la tfila elle est plus tard. C'est même de la maba. Non? Là, on peut faire tchouva. Les maïs, c'est très peu de gens qui font tchouva le dimanche. Ouais, j'aurais dit même le contraire, mais c'est pas gentil. Vous savez pourquoi on a choisi Erev Shabbat? Parce qu'il y a marqué Vayichal Elokim et Melachto Bayom HaShvi'i. Rashi l'amène là-dessus. Rashi dit là-bas, comme ça. Basar Vadam, אינו יודע עיתיו ורגעיו. צריך להוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא, שיודע עיתיו ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה,
ונראה כאילו קילה בו ביום. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu travailler jusqu'à quand? Jusqu'à Yom HaShvi. Il n'a pas besoin de Tosefet Shabbat. Donc, Rashi nous dit au nom de Chazal, Basar Vadam eno yodea itav ou rega'av. Akadosh Baruch Hu yodea itav ou rega'av. Autrement dit, Basar Vadam, il est perturbé. Et il ne sait pas justement bien gérer quoi son temps. Et surtout, il ne sait pas gérer quoi les regards. Akadosh Baruch Hu, il est yodea itav ou rega'av. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben Hashmashot. Pour nous dire que même les derniers moments, Erev Shabbat ben Hashmashot, on peut construire Asara Dvarim. On a déjà dit plusieurs fois, Asara c'est d'abord chez Bekdusha. Un d'abord chez Bekdusha, par contre, Asara. On peut construire tout son Kdusha, tout son Yiddishkeit, Erev Shabbat ben Hashmashot. C'est possible. Et chacun, il doit essayer de suivre et d'imiter jusqu'au possible la Kouish Baruch Hu. Chez Yodea Itav, ou Rega'av. Donc on a dit, c'est le nom de quoi? De la tchouva. C'est le futur. 13 fois 13 fois c'est les 13 midot de Rachamim, ça nous amène à combien? À 273. Pourquoi? Parce que les Rega, c'est le top de Rachamim de Eyeh de la tchouva. Celui qui a l'intelligence de profiter de quoi? Des Rega. Et de faire ça maintenant, tout de suite, profiter de moments, même des moments qui sont d'être pas du tout les moments qu'il faut, c'est le contraire là qui va se prendre en main, c'est lui qui va arriver à obtenir les 13 midot sur le Rachmim, sur le Ma, sur l'Eye, les noms des futurs. Celui qui a un présent, il a un futur. Celui qui a un passé et un futur et il n'a pas de présent, il n'a rien du tout. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui je trouve qu'il est à fleur à fêler. Je parle ça dans Midbar, on parle des histoires des Lévi'im, qui on les a comptés dans le désert. Et on a fait une sorte d'échange entre les Bechorim de Bnei Israël avec les Bechorim de Lévi'im. Et il s'est trouvé qu'il y avait un écart. Et quel était l'écart? Imaginez-vous. L'écart entre les deux, c'était Shlosha, Veshivaim ou Matai. 273. Ça veut dire que la différence, et la Torah, elle a trouvé nécessaire de nous raconter ça, en détail. La différence entre les Lévis et les Israël, il fait combien? 273. Ça veut dire que la différence entre des niveaux qui ne sont pas du tout le même est basée toujours sur une seule chose. Sur quoi? Sur les Rega. Qui Rega Be'apo. Les Rega, c'est Apo. Mais les Rega, ça peut faire quoi? C'est juste le contraire. C'est qu'on peut obtenir Midat Tova Meruba Midat pour un autre de complètement enlever Chassus la colère de Akadosh Baruch Hu. Alors, Erev Shabbat, c'est Zman Tshuva. Adbo Hashemesh, Teshivenu lo. Il faut reconstituer les vêtements de l'Anshama bien comme il faut. Tous les Erev Shabbat, c'est Zman Mesugal. Erev Shabbat, Parshat Mishpatim, vous savez qui on est dans les parachutes de Shovavim. Shuvu Shovavim. Alors, venez, on va profiter, c'est la fin de Shovavim, les Fachot. Cette année, c'est Shana Mouveret avec Shovavim Tat, mais le Chol HaPachot, aujourd'hui, on est vers les finishes de Shovavim. Alors, Erev Shabbat Achrona, Mishpatim, c'est la fin des Shmot, Vaera, Bo Beshalach Yitro Mishpatim. On va faire les choses bien comme il faut, on va profiter des moments. Neida et Iteinu, ou Regainu, on va compter chaque minute, on va donner de l'importance qu'il faut à chaque minute, et c'est comme ça qu'on va arriver à carrément changer.